strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons ce que les cartes ont à vous transmettre comme message pour cette journée. Alors, on va parler d'as de denier. L'as de denier, c'est, comme tous les as, c'est un commencement. Le commencement avec les deniers, donc soit le début d'une abondance, soit le début d'une incarnation dans la matière. Puisque les deniers, c'est aussi la matérialité. Il y a peut-être un nouvel engagement, un nouveau départ qui arrive à vous dans quelque chose de plus abondant, plus prospère. L'autre carte, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le moment de penser à vos rêves, de faire un vœu, le temps que la carte se mette, de faire un vœu, puisque le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, des rêves. Donc on voit que là, il y a la potentialité pour vous d'incarner, de prendre des engagements qui vont vous permettre d'aller vers vos rêves, ou du moins d'enclencher un nouveau cycle fabuleux, on me dit fabuleux, qui va vous mener à la réalisation et à l'incarnation de ce que vous souhaitez et de vos rêves. Derrière l'as de denier, on a l'ermite. Donc on voit que ce départ, ce nouveau départ, cet engagement dans la matière est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi depuis longtemps. Donc on peut estimer qu'il s'agit là d'un projet qui a été mûrement pensé, réfléchi, qui est bien cadré et qui, parce qu'il est bien réfléchi, bien cadré, qu'il a été analysé soigneusement et que c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, il y a cette incarnation possible puisqu'il y a encore une fois une notion de générosité, de prospérité. On a la reine de denier qui est une personne extrêmement bienveillante et extrêmement généreuse, qui est derrière justement la réalisation de vos souhaits. On vous dit que la période de repos est potentiellement terminée, que cette période de repos vous a permis justement de faire face et de regarder en face une situation qui était potentiellement difficile pour vous, d'avoir réussi à prendre de la hauteur, du recul, de ne pas vous être berné ou bercé d'illusions, et c'est ce qui vous permet justement d'incarner ce nouveau départ. Le monde s'offre à vous. Donc plutôt des belles énergies pour aujourd'hui, avec un projet qui est mûrement réfléchi, qui est engageant pour vous et surtout engageant en direction de vos rêves et de vos souhaits. Alors, et quel message y a-t-il à transmettre aujourd'hui? On vous parle de 2 de coupe. 2 de coupe, c'est le couple, c'est l'émotionnel à deux, c'est la reconnexion, soit avec votre autre, soit avec votre intériorité. Donc là, il y a beaucoup de joie. Non, c'est du 3 de coupe d'ailleurs. Donc le 3 de coupe, c'est la joie. C'est ce qui suit justement cet engagement à deux. Un travail d'équipe qui est fait dans la bienveillance, dans la générosité, et qui va vous amener des changements majeurs, peut-être même des retrouvailles que vous allez être en capacité de célébrer.
Donc soit vous retrouvez une harmonie en votre fort intérieur, ou soit vous retrouvez de l'harmonie avec quelqu'un de votre entourage. On vous dit également que c'est une période de récolte. Donc là, c'est vraiment cette abondance, cette prospérité de denier qui arrive à vous. Alors, il peut y avoir une certaine lassitude dans le 7 de denier, puisque le 7 de denier nous parle également de routine. Mais c'est une routine qui est fructueuse. C'est un moment que vous vous accordez pour récolter les fruits du passé, afin de pouvoir avoir tout ce qu'il vous faut pour enclencher ce changement. Ça peut aussi vous dire que vous avez récolté les fruits de votre labeur il y a quelque temps. Justement, cette récolte extrêmement abondante et généreuse vous permet d'effectuer ce changement. Et on a le chariot qui parle de succès, de nouveau départ, pas de précipitation, de cycle nouveau qui s'enclenche. Donc là, on a le changement, on a la récolte avec une certaine routine et on a le succès. Donc des belles énergies pour vous aujourd'hui avec une progression qui n'est pas due au hasard, mais bien à un travail que vous avez effectué et le succès. Et vous renouez avec quelque chose de victorieux qui vous permet également d'enclencher ce nouveau départ. Voyons voir. Quel autre message ou quel complément les cartes ont-elles à transmettre aujourd'hui? Alors on me dit c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. D'accord. Donc on vous dit de regarder la situation en face et que faudrait peut-être pas trop demander non plus parce que vous avez des belles énergies, une belle progression, un beau changement qui s'annonce à vous avec beaucoup de succès et que vous allez déjà avoir pas mal à vous occuper. Vous êtes quelqu'un de réaliste et de pragmatique. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit on vous parle encore de changement et de changement majeur, puisque sur le 3 de coupe, qui est une carte de changement, d'évolution, de retrouvailles, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vous-même, vous avez la roue de fortune qui est aussi une carte de changement, d'enclenchement d'un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, soit par l'intermédiaire d'une personne que vous retrouvez, soit par rapport à des énergies que vous retrouvez parce que vous vous reconnectez à vous-même. Et l'on voit que suite à ce changement et à cette reconnexion, vous avez encore un arcane majeur qui est l'arcane de la force. Donc la force vous permet de dire dans ce tirage qui est assez dynamique que cette routine ne sera que de courte durée puisque vous avez récolté et que vous finissez justement de récolter le fruit d'un travail qui a été acharné, qui a pu être pour certains et certaines d'entre vous harassant et que vous renouez avec des énergies majeures de changement et de force. Vous avez le cavalier de bâton qui vous dit de vous affirmer dans vos succès ou que le succès va s'affirmer dans votre vie. Ça peut être aussi ça. Peut-être que vous étiez dans une période un petit peu de stagnation, de flou, qui était prospère. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que il y a une énergie supplémentaire qui arrive à vous et on vous dit de bien regarder la situation en face parce que vous n'allez pas la reconnaître. Et c'est un mouvement qui a été retardé.
soit qui a été retardé, ou c'est un mouvement lent qui justement vous permet d'apprécier chaque moment qui vont se présenter à vous dans ce nouveau succès, ce nouveau cycle, cette nouvelle incarnation. Et on voit que vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'éléments du passé. Donc le travail et la récolte que vous récupérez, c'est par rapport à un travail que vous avez effectué dans le passé et qui vous permet justement, parce que vous regardez la situation en face et que vous êtes capable de prendre de la hauteur, une sage hauteur, et que vous êtes capable de vous affirmer dans vos positions, d'enclencher ce nouveau cycle prospère, ce nouveau départ vers l'abondance et vers la prospérité. Alors, que nous dit le Béline par rapport justement à ce nouveau changement? Alors, par rapport à ce changement, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous parle de voyage et ça reboucle avec la carte 8 qui est la rapidité, le 8 de bâton à l'envers, qui est la rapidité retardée. Donc là, c'est un mouvement lent qui vous permet justement de profiter de chaque instant, avec un émotionnel qui est reconnecté, une énergie yin qui est abondante, mais qui est bien proportionnée. Et on voit qu'il y a la nécessité pour vous de couper les amarres avec un certain passé, pour pouvoir être dans des énergies d'union, de connexion à vous-même, des énergies peut-être un petit peu plus dynamiques que celles que vous êtes dans lesquelles vous êtes actuellement. Vous avancez, mais piano. Qui va piano va sano. Et là, les choses vont s'enclencher et la rapidité va arriver après une période de stagnation. On voit que vous avez réussi à faire la paix avec vous-même et que justement, cette paix vous permet d'éloigner des énergies malsaines, des énergies de stagnation, peut-être un émotionnel qui n'était pas apaisé justement et qui vous mettait en situation de difficulté. Vous avez acquis de la maturité par rapport à cette situation et c'est sans doute une situation d'origine familiale qui vous mettait vraiment dans l'instabilité. Cette situation familiale était malsaine, elle comportait des injonctions, des conditionnements dans lesquels vous n'étiez pas à votre aise, où vous étiez obligé d'avoir une certaine déconnexion entre vos énergies d'action et vos énergies émotionnelles pour pouvoir répondre à ces conditionnements, à ces injonctions. On voit que, et c'est le terme que l'on m'envoie, il n'est plus temps de surseoir. Le schéma familial est brisé. Et on parle bien de vous. La féminine. Ou l'homme qui a su repolariser et rééquilibrer sa polarité yin. Et là encore, magnifique, on vous parle encore de changement et d'un changement extrêmement protégé et d'un changement qui vous mène vers la prospérité. Donc cette reconnexion est non seulement bienvenue, mais elle est extrêmement protégée. Vous avez 2 cartes de protection majeures, une carte de protection générale et une carte de protection du vivant, du divin, de tout ce qui est l'incarnation de l'être suprême et qui vous permet justement de couper avec un passé qui a sans doute été difficile. Donc on vous dit encore là d'un passé
Ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous la fin d'un procès avec une décision qui arrive en votre faveur et qui vous permet justement de sortir de cet état d'enfermement ou d'isolement. Ce sont d'excellentes nouvelles qui vous permettent de renouer avec la prospérité, avec une réputation retrouvée. Peut-être que pour certains et certaines qui ont vécu un procès, et je pense là à un procès peut-être sur une succession qui a été difficile ou un procès sur un divorce par exemple, dans lequel votre réputation a pu être mise à mal, on vous dit que c'est terminé, que le procès tranche en votre faveur, qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent à vous, que les documents sont signés en temps et en heure et vous permettent de sortir de cet isolement extrêmement rapidement, alors que jusqu'à présent, vous aviez l'impression que tout stagnait et que vous allez enclencher ce nouveau cycle très présent avec beaucoup de plaisir et encore une fois avec une réputation qui vous est rendue parce qu'on voit qu'il y a eu pour vous une période de vol, de perte et de stérilité liée à cet isolement. Et vraiment vous renouez avec des plaisirs, peut-être même une invitation qui arrive à vous et qui fait suite justement à des discussions qui ont pu être houleuses. C'est un nouveau départ pour vous, avec un homme qui arrive dans votre vie, qui vous amène une invitation, et cet homme va vous inviter, va vous renouer, donc ça reboucle avec la carte des retrouvailles. C'est sans doute un homme que vous connaissez, un homme avec lequel par le passé vous avez pu être en conflit, puisqu'on voit qu'il y a des pourparlers, donc ça ne va pas se faire de façon sereine dans un premier temps. Il va y avoir la nécessité pour vous de mettre les choses sur la table, de jouer carte sur table. Et cet homme va vous recontacter sans doute via les réseaux sociaux. C'est une personne qui a vécu ou qui vit actuellement, on me dit un drame. Alors peut-être parce qu'il prend conscience de ce qu'il a perdu, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a qui vient de finir une procédure de divorce ou qui vient d'enterrer quelqu'un de sa famille. Parce qu'on voit qu'il y a là quelque chose en lien avec la terre et avec la mort, l'héritage. Donc il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissez qui a subi récemment un décès avec une mise en terre, un décès qui lui permet d'enclencher un nouveau cycle et un nouveau départ, oui, mais dans lequel il n'est pas encore confortable. Alors, prenons l'oracle d'Évé pour nous parler justement des secrets. Il y a des secrets qui vont peut-être vous être révélés puisque ça tombait sur le nouveau départ et les nouvelles. Alors, soit cet homme a appris suite à ce décès des secrets de famille qui étaient bien gardés et qui lui permettent, même s'il a beaucoup de chagrin d'avoir perdu cette personne, d'enclencher ce nouveau départ et de renouer avec vous. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment ce côté contact à travers les réseaux sociaux. Mais ce nouveau départ, cet homme, là, parce que des secrets lui sont révélés, peut-être a-t-il appris quelque chose suite à ce décès, peut-être a-t-il surpris une conversation, peut-être que dans
succession, il y a une lettre, un courrier qui lui parvient et qui lui permettent justement de mettre un terme à une situation. Alors, on vous parle de Lita et on vous parle de Mabon. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, entre Lita et Mabon, donc ce sont les deux sabbats, il va y avoir pour cet homme un nouveau départ. Alors, soit le décès a eu lieu aux alentours du mois d'octobre, et on voit que là, l'arrivée du printemps et des belles énergies lui permettent d'enclencher ce nouveau départ et de digérer en fait les secrets liés à cet héritage. Soit entre aujourd'hui et le mois d'octobre, le mois septembre-octobre, il y a la possibilité pour cet homme d'enclencher ce nouveau départ. Donc soit les énergies sont bonnes pour lui, même si il est encore dans une certaine forme de chagrin, soit il va être dans une belle énergie dans les semaines et les mois à venir, puisqu'on voit que sur la carte du départ, on a l'action de couper les ponts. Donc cet homme va, suite à justement l'apprentissage de ses secrets, être en capacité de couper avec une situation du passé qui l'empêchait d'aller vers un nouveau départ et sans doute d'avoir ses retrouvailles avec vous. On vous dit que ce nouveau départ va susciter des jalousies, des commérages. Alors, soit parce que il affirme très clairement la couleur en décidant d'annoncer à tout le monde que ça plaise ou non, il revient vers vous. Soit parce que le fait qu'il rompe avec un environnement familial amène de la jalousie. Et cette jalousie peut être exacerbée, il n'en peut plus. Il veut en sortir et justement, il décide de couper avec cet environnement toxique qui n'est fait que de commérages, de jalousie. Et c'est peut-être lors de ces commérages qu'il entend parler justement de ses secrets de famille. On vous dit également que c'est quelque chose qui est lié. Alors, on vous dit que c'est la carte de l'innocence. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit là de l'enfance. C'est un nouveau départ dont il rêve depuis l'enfance, ou c'est un départ qui a eu lieu dans son enfance, peut-être lié à une situation, peut-être lié à un secret de famille auquel il n'avait pas accès jusqu'à présent. Et justement, ce décès, la possibilité qu'il a eu justement de travailler peut-être des blessures de l'enfance pendant cette période, entre Lita et Mabon, lui permet justement d'enclencher cette reconnexion avec vous. Et sur la prospérité, on vous dit que la prospérité revient dans la vie de cet homme parce qu'il arrive à équilibrer son émotionnel. Ouais, il a entendu quelque chose, cet homme. On me dit entendre. Donc je pense qu'il a dû surprendre une conversation qui ne lui était pas destinée. On vous dit qu'il y a eu un truc. Un truc s'est passé. Un truc avec une figure d'autorité. Peut-être son père, sa mère. Je serais plus enclin à dire qu'il s'agit là d'une personne de pouvoir autoritaire. Ça peut vraiment être sa mère ou son père. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une énergie, en tout cas massivement yang. Et ce que l'on voit, c'est que c'est cette énergie massivement yang
crée autour de lui un égrégore d'énergie, de pouvoir et de lutte justement pour ce pouvoir. Donc là, l'égrégore, c'est vraiment quelque chose de négatif. Et c'est au cours justement de ce rassemblement d'énergie négative qu'il entend des commérages qui lui apprennent un secret lui permettant d'enclencher ce nouveau départ. Vraiment là, il y a quelque chose qui surprend et qui lui permet d'avoir des révélations concernant un départ de son enfance ou qui lui permettent de quitter une situation qui faisait écho à une enfance peut-être difficile et de laquelle il n'arrivait pas à couper. Et on voit qu'aujourd'hui, il coupe. Il coupe justement avec ces énergies de commérage, de jalousie, de pia-pia, de vraiment ces trucs qui sont délétères et qu'il ne supporte plus. On voit qu'il en a ras les bottes. Et il est fatigué. C'est ça. Il en a ras le pompon de toutes ces manigances, de toutes ces relations de pouvoir. Lui, il n'est pas là-dedans. Il a été parce qu'effectivement, il répondait peut-être à des schémas familiaux pour avoir quelque part une sorte de paix environnement, une paix familiale. Mais maintenant que cette personne est décédée, il décide qu'il peut vivre pour lui et qu'il peut aller vers des énergies qui lui conviennent à lui. Et cet environnement, il prend conscience que ça ne lui convient pas. C'est pour ça qu'il quitte sa situation pour renouer avec des énergies de plaisir, parce que cet environnement, c'est quelque chose de stérile dans laquelle il se perd. Oui, c'est une famille. Je pense qu'il s'agit là d'une famille de sang et d'une famille d'âme. Il y a les deux mélangés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette famille, s'il vous plaît ? Alors, ce sont des gens qui sont extrêmement versatiles. On voit que vous avez le Verseau. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Verseau. Mais là, j'ai plus cette notion d'instabilité, de versatilité qui amène une instabilité chronique. Une instabilité chronique avec des discussions qui sont extrêmement stériles, dans lesquelles il n'y a pas de mouvement. Vous voyez ? C'est vraiment, le mouvement est arrêté. Ça ressasse sans arrêt les mêmes choses. Et il en a ras-le-bol, cet homme. Il en a ras la casquette, quoi. Et il en a ras la casquette à tel point que même ça peut le mettre en colère. Ça peut le faire sortir de ses gonds. Parce qu'il voit justement que quelle que soit la situation, même si c'est des situations qui sont difficiles et douloureuses, cet environnement le ramène toujours au même point. Il n'arrive pas à dépasser ce stade d'infantilisation dans laquelle cet environnement le met, et parce qu'il a retrouvé un équilibre, alors que ce soit un équilibre financier ou un équilibre de prospérité, il dit stop, il dit ça suffit, moi je sors de ces énergies-là, restez-y si vous voulez, mais moi je n'en peux plus, ça ne me convient plus, et là je coupe les ponts, je coupe les amarres, et je dis ciao bye bye. Et on vous parle encore de notion de temps par rapport au solstice, donc le solstice d'été, entre effectivement Lita et Mamo. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose de majeur qui va se passer pour cet homme au moment du solstice d'été, avec
soit un recontact qu'il fait avec vous via les réseaux sociaux, ou carrément une invitation à venir passer des bons moments avec lui au moment de cet été. Ouais, cette discussion qu'il va avoir avec son environnement va créer du remue-ménage. Il va y avoir de la tempête. Parce qu'il est en colère. Cet homme a énormément de colère par rapport à une situation qu'il estime être stérile et dans laquelle il se perd et dans laquelle il est ramené à chaque fois. Aujourd'hui, cet homme s'est transformé parce qu'il a retrouvé justement des énergies d'équilibre en abondance. Et il enclenche ce nouveau départ. Cet environnement ne pourra rien faire, cette famille ne pourra rien faire, parce qu'ils étaient là pour profiter et il s'en rend compte, cet homme. Il se rend compte qu'en fait, ces personnes le maintiennent dans cette situation stérile de perte dans laquelle il ne se reconnaît plus, dans cette situation douloureuse continuellement, parce que cette famille a tout à gagner à le garder sous emprise. Sauf que lui, il a déjà effectué une partie du travail, justement parce qu'il a surpris cette conversation, et que cette conversation lui a permis de comprendre des secrets du passé qui étaient liés à son enfance et à quelque chose dont on ne lui parlait pas. Alors, ça peut être un abandon, ça peut être une adoption, ça peut être un divorce de ses parents, par exemple, dans laquelle l'un des deux parents le mettait en responsabilité et il se rend compte en fait qu'il n'était responsable de rien. Et sur cette famille, on vous dit encore qu'il y a la perte de profit et que c'est ce qui les mène à garder cet homme sous emprise. Parce qu'ils ont trop à perdre. Cet homme est quelqu'un non seulement de prospère émotionnellement, spirituellement, mais également financièrement. C'est une source de profit non négligeable. Et là, je pense qu'il s'agit soit d'une famille de sang, ça peut être son ex-femme, justement, qui a refusé pendant très longtemps de signer les papiers du divorce, parce qu'elle avait beaucoup trop à perdre, et que là, cet homme tape du poing sur la table et dit qu'il est temps de signer les papiers. Sur ce nouveau départ prospère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a des appuis qui arrivent, avec du retard, mais qu'il y a des appuis. Il y a pu avoir des nouvelles. Cet homme a pu avoir envie de vous écrire par le passé, et à chaque fois, il a remis au lendemain, parce qu'il n'était pas sûr de lui, parce qu'il était justement dans ses énergies toxiques, parce qu'il était pris dans cette colère par rapport à cet environnement qui le mettait en difficulté. On vous dit que là, désormais, c'est le bon timing, qu'il a une énergie titanesque qui arrive à lui, aussi bien financièrement qu'émotionnellement, qu'il a pris conscience justement par rapport à ces faits qui se sont passés, ce truc, ce déclic, ce truc qui s'est passé qui lui a permis justement d'avoir ce déclic par rapport à une autorité qui le maintenait dans cet état d'infantilisation. Il en est fatigué. Il en est fatigué et il en sort. Il n'en veut plus. Alors, par contre, on vous dit que cet homme est toujours sous surveillance, qu'il y a quelque chose avec justement cette autorité. Peut-être qu'il doit faire ses preuves continuellement par rapport à cette autorité et ça le fatigue.
Parce qu'effectivement, le fait qu'ils doivent toujours faire ses preuves le ramène sans arrêt à une infantilisation, à des énergies négatives. Mais cette autorité, qu'elle soit de son ex-femme ou d'un environnement amical extrêmement proche, je vous parle de frères d'âme, là, ce sont des personnes qui l'accompagnent depuis des années et des années. C'est pas facile, c'est pas pour rien qu'on parle d'une situation dans laquelle cet homme pleure et qui lui génère beaucoup de peine parce qu'il se rend compte que lui, il a beaucoup investi, il a su dépasser toutes ces situations, mais que cet environnement reste dans ces énergies-là, cet environnement n'arrive pas à évoluer vers des énergies d'amour, alors que lui est en train, justement, de s'élever dans ces énergies titanesques, parce qu'il a renoué avec ses propres équilibres. Il met de la distance par rapport à cette surveillance et par rapport à ces énergies qui le ramènent sans arrêt dans cet état de fait et qui lui ont peut-être provoqué des conséquences physiques, peut-être qu'il y a même eu des impacts physiques sur son émotionnel. Peut-être que cette reconnexion était quelque chose de nécessaire parce que justement, à un moment donné, il n'a pas pu faire autrement. Et on voyait que dans le tarot, il y avait cette carte du 4 d'épée qui indiquait un repos qui était nécessaire. Et là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une convalescence. D'une convalescence parce que ce qu'il a appris l'a mis dans une instabilité extrêmement importante, dans une colère noire. Mais je ressens là cette colère qui émane, alors soit de son environnement parce qu'il voit qu'ils sont en train de le perdre, soit une colère noire de cet homme vis-à-vis d'énergie qui le ramène sans arrêt en état d'infantilisation. Sur ces séquelles, ce que l'on dit, c'est qu'il s'éloigne justement parce que c'est le bon moment de tromperie, qu'il ouvre une porte qui lui permette justement de mettre fin à des tromperies. C'est le bon moment. Alors, il a pu aussi apprendre ce secret entre deux portes. Peut-être des conversations de couloir qui l'a surpris. Mais en tout cas, il y a un événement majeur qui s'est produit il y a récemment en lien avec un héritage, avec des énergies du passé qui tentaient sans arrêt de le ramener dans une situation stérile, d'infortune, d'infantilisation et avec lesquelles il coupe pour pouvoir aller vers sa propre abondance et vers des énergies titanesques en lien avec un équilibre retrouvé et une prospérité retrouvée. C'est vraiment quelqu'un qui a des compréhensions majeures qui revient vers vous. Et c'est pas pour rien qu'on parle de retour de la force et de changements majeurs avec des ruptures définitives et des transformations définitives. Donc que ce soit vous ou lui, il y a vraiment un travail important que vous avez fait et qui vous mène vers une abondance importante. Cette abondance est désormais protégée. On ne pourra plus vous la prendre. Et au cours de cette période, entre Lita et Mabon, on voit qu'il y a des retrouvailles qui vont s'effectuer, des reconnexions entre des énergies yin et yang qui s'effectuent.
avec sans doute un nouveau départ pour le mois de septembre ou cet été. Mais les choses s'enclenchent dès à présent. Elles ne vont faire que s'incarner, s'ancrer dans la matière durant les semaines et les mois à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Vous pouvez même me mettre un petit like, un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.